Faut-il considérer le marché comme un ennemi ou comme un ami? Beaucoup de personnes vous diront que le marché est notre ennemi. Je vais vous dire le contraire. Bien entendu, vous le savez, je suis plus dans la controverse, j'aime beaucoup dire le contraire de ce qui se dit la plupart du temps, et c'est un petit peu aussi ce qui vous plaît. Et en plus de ça, les choses que je contredis sont plutôt logiques. On a chacun une perception, chacun un point de vue, je peux pas plaire à tout le monde. En tout cas, bienvenue à tous, que ce soit les nouveaux, que ce soit ceux qui sont habitués à regarder et écouter mes vidéos YouTube. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous abonner à la fin de ce podcast si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, c'est pas grave, j'espère vous avoir appris quelque chose au moins durant celui-ci, on se prend pas la tête. Et pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, j'espère que ce énième podcast, cette énième vidéo vous plaira, comme d'habitude. Alors, selon moi, il faut considérer le marché comme notre ami. Et le plus dur dans cela, c'est de le considérer comme tel, tandis que lui, en fait, il n'en a strictement rien à faire de notre cas. Quand je dis être son ami, je veux dire qu'il faut se synchroniser à la lettre avec lui. Et il faut absolument faire tout ce qu'il nous dit. Il valide notre scénario très bien. Je prends position. Il ne nous laisse pas une bonne impression, on s'en éloigne, tout simplement. Donc il y a une part d'acceptation là-dedans. Il faut absolument développer cette faculté-là d'accepter. La qualité primordiale dans le trading ou la vie de tous les jours, c'est tout simplement être en acceptation de tout ce qu'il se passe. Il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler, comme le résultat de nos trades, les mouvements du marché. C'est pour cela que nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. En revanche, le respect de votre plan, la gestion de votre état d'esprit, le mental, la gestion d'un trade ou encore le money management sont quant à eux des outils dont on a 100% le contrôle. Alors le manque de sagesse à ce niveau se fait ressentir dans la plupart d'entre nous. Les gens n'acceptent pas ce qui leur arrive, restent bloqués dessus et n'avancent pas. C'est incrusté dans notre subconscient. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut modifier cela. Vous inquiétez pas. Nous ne pouvons pas tout accepter, mais il faut commencer par la première étape qui est accepter les petites choses. D'où l'importance d'avoir un système de trading simple. C'est ce que j'enseigne dans l'académie. Pour avoir un esprit clair. Quand votre esprit est clair sur ce que vous faites, il est beaucoup plus facile d'accepter que le marché ne vous a pas récompensé. Avoir un système de trading compliqué parasite l'esprit du trader. Un graphique chargé d'indicateurs, de support et de résistance parasite l'esprit du trader qui a besoin d'avoir un esprit clair et une confiance solide. Imaginez-vous un instant, vous faites 10 minutes d'analyse, vous avez anticipé au mieux le prix, tout est dans votre faveur et le prix se retourne et vous prenez une perte. Vous aurez beaucoup plus de mal à accepter cela. C'est clair, net et précis. C'est une vérité absolue. Vous aurez beaucoup plus de mal. Tandis que si on réduit justement le temps d'analyse, si on fait les choses plus proprement, on se focalise vraiment sur la quintessence et on vire tout ce qui est pléthorique au sein de notre savoir-faire, alors à partir de là, je peux vous garantir que le fait d'accepter une perte, ça sera beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que ça m'amène à un point suivant qui est trop de connaissances. C'est égal à un poison. Mon mentor, il disait tout le temps ça. C'est lui qui m'a appris ça d'ailleurs. Il disait, trop d'informations en Forex, c'est du poison. Comme je l'ai déjà dit, vous ne pourrez en aucun cas accepter le résultat de vos trades si vous avez un graphique chargé. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez penser que votre perte provient du manque de connaissances. C'est un cercle vicieux en fait, qui vous pousse à toujours renforcer vos connaissances. Donc mettre plus d'outils, plus d'indicateurs sur votre graphique, car vous pensez que c'est en remplissant le graphique que vos trades vont être gagnants. Ils vont devenir gagnants. Tandis qu'un trader, lui, qui se pose moins de questions, il se pose devant son graphique, il établit ses scénarios en quelques minutes, voire quelques secondes, et il attend. C'est ça le job en fait. La plus grosse partie, c'est attendre, la patience plus l'exécution de son trade. Ni plus ni moins. Le point suivant, c'est avoir un système simple. Le trading doit se baser sur un système simple. Une fois que vous êtes dans le trade, il n'y a plus rien que vous puissiez faire. Il faut simplement accepter votre action, le fait que vous êtes rentré dans le marché, prendre ses propres responsabilités et accepter ce que le marché s'apprête à faire. Car rappelez-vous, le marché est votre ami, mais vous n'êtes pas son ami. Et oui, c'est ça le plus dur. Nous avons traité durant ce podcast le fait que justement, le trading, le marché est notre ami ou notre ennemi. Maintenant, je vous amène à un point bonus. Et oui, parce que là, j'avais pas mal de choses à vous dire justement sur ce sujet-là, mais ça fait à peine 4 minutes que je parle. Donc, je vais vous complémenter cela par un bonus. J'espère que ça vous fait plaisir. Le bonus, c'est le sujet des croyances dans ce domaine. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Bruce
Kovner qui nous dit « Pour gagner de l'argent, vous devez tenir une position avec conviction. Et c'est très difficile si vous suivez quelqu'un d'autre. Pour réussir avec une stratégie, vous devez avoir un système de croyance autour d'elle et croire en vous-même. Vous devez être convaincu dans votre système de trading que ça fonctionne. Par exemple, le système de croyance qui orbite autour de mon concept et du concept que les élèves appliquent, c'est qu'une bougie va clôturer à la baisse ou à la hausse, tout simplement. Je sais que cette croyance peut paraître simpliste, mais rappelez-vous, nous devons nous munir d'un système simple pour réussir en trading. Plus vous aurez des choses à gérer sur votre graphique, moins vous pourrez vous gérer vous-même. Retenez bien cette phrase, je vous laisse méditer là-dessus. J'aime beaucoup vous répéter les phrases qui sont impactantes. Plus vous aurez des choses à gérer sur votre graphique, moins vous pourrez vous gérer vous-même. Plus votre graphique est clair, plus vous passerez du temps à gérer vos émotions. Quand vous êtes muni d'un système de croyance, rien au monde peut vous arrêter. Vous arrêterez de chercher quel trader a la meilleure stratégie, quel trade les autres vont prendre, etc. Par exemple, avec du recul, vous vous êtes rendu compte que vous êtes plus à l'aise en procédant avec les unités de temps H4, M30, 1 minute. Vous devez développer une croyance illimitée en ce plan que vous avez mis en place, car si vous n'avez pas confiance, vous commencerez à vouloir prendre des opportunités sur du 15 minutes, etc., qui ne respectent pas votre processus. Et ceci augmente considérablement votre risque. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, vous la connaissez certainement, l'histoire de Lambert le Lion, pour démontrer que les croyances influent sur qui nous sommes censés être réellement. Laissez-moi vous résumer l'histoire de Lambert le Lion. Laissez-moi vous raconter l'histoire, je vais la dire justement de tête, je vais la raccourcir, puisque je ne vais pas vous la lire exprès. Lambert était un lionceau, en fait, tout simplement, qui a vécu avec des moutons durant une grande partie de son enfance. Lambert se prenait pour un mouton, littéralement. Donc déjà là, il y a un problème. Mais un jour, eh bien, sa meute, sa troupe de moutons, se fit attaquer par une meute de loups. Et Lambert, eh bien, se surprend à agir instinctivement, à rugir comme un lion alors qu'il n'avait jamais rugi auparavant. Et là, c'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il était un lion et pas un mouton. C'est exactement ce qu'il se passe avec la plupart d'entre nous sur Terre. Nous avons oublié qui nous sommes et nous sommes victimes de comportements qui ne sont pas les nôtres. Ceci crée une incohérence et ne permet pas de vivre en harmonie. Pour ce qui est du trading, c'est la même chose. Nous avons tous une chose en commun et c'est bien le fait que nous sommes des êtres détenant un pouvoir intérieur énormissime. Au lieu de chercher cette puissance, nous sommes aveuglés par des comportements qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, votre meilleur ami fait du trading avec vous et n'est absolument pas en capacité de contrôler ses émotions. Il a de fortes chances que cette incapacité se reflète sur vous et ne vous permette pas d'agir comme vous êtes censé agir. Le point le plus important maintenant, en fait, dans ce podcast, est que nous avons tous une personnalité différente. Et c'est ce qui crée, selon moi, la décadence du taux de réussite chez les traders débutants. Quand vous intégrez une académie dans le domaine du trading, vous allez retrouver un seul et même style de trading. En revanche, les personnes qui vont suivre les mêmes cours seront différents les uns des autres et vont donc manipuler la stratégie de manière différente. C'est à ce moment précis que cela devient dangereux. Nous pouvons tomber tous dans ce piège, si nous sommes affaiblis mentalement, que nous avons peur, que nous doutons de nous-mêmes. Le résultat de tout cela ne peut être que échec sur échec, car vous allez suivre d'autres élèves qui laissent paraître des bons résultats. Vous allez donc appliquer ce qu'ils font et voir que ça ne marche pas pour vous. Le cercle vicieux commence alors à se dessiner, n'est-ce pas ? Vous êtes qui vous êtes, votre existence vous a Vous êtes qui vous êtes, votre existence vous a conditionné et a fait émerger de vous une personnalité qui vous est propre. Selon moi, il faut adapter votre plan de trading à qui vous êtes et non à votre voisin qui laisse paraître des résultats positifs. Ce que vous voulez vous veut. Retenez bien cette phrase. Ce que vous voulez vous veut. Je suis sûr d'une chose. Eh bien, dans cette phrase, votre plan final ne peut être abouti uniquement s'il vient de votre expérience et non celle des autres. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Je vous invite également à aller dans la bio, il y a pas mal de belles choses pour vous, notamment si vous voulez postuler pour vous faire accompagner de A à Z, c'est vraiment une école, donc il s'agit d'un entretien au préalable pour savoir si vous êtes éligible, comme si vous intégrez une école dans la vie de tous les jours. Vous avez toujours besoin d'un entretien avec le directeur ou même les enseignants, peu importe, je vous parle d'une école supérieure. Et puis à partir de ce moment-là, vous avez compris le principe. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram aussi qui est dans la bio, j'ai plus de 1000 abonnés maintenant, vous pourrez retrouver pas mal d'informations supplémentaires. Bref, il y a de quoi faire, vous pouvez même remonter le canal tout en haut, ça fait déjà maintenant presque 2 ans que je l'ai le canal, donc il y a de quoi faire si vous voulez écouter, lire tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est vraiment une encyclopédie qui va vous apporter de bonnes choses, clairement. Voilà,
Allez, je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien.